On a Madame Piquion au téléphone, il me semble-t-il. On va peut-être avoir... Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes présidente de la commission, vice-présidente, pardon, de la commission développement économique et soutien aux filières innovantes. Je ne sais pas si vous avez entendu Madame Laporte parler éventuellement des difficultés qu'elle a pu avoir donc suite notamment au Black Art, mais de façon générale post-Covid sur la période de perte de chiffre d'affaires qu'elle a pu subir. Est-ce que vous souhaitez réagir à cette remarque, enfin à ces interrogations? Bien sûr, et je comprends et j'adhère tout à fait à ce que Madame Laporte a présenté comme difficulté. Nous sommes en difficulté. Pourquoi? Dans le cadre du blackout dont elle a parlé, des grèves, des problèmes de l'eau, de l'électricité, il y a déjà un vrai sujet, surtout pour les très petites entreprises. Alors nous, à Cap Excellence, nous avons mis en place un certain nombre d'outils, dont un dispositif très important qui est celui de l'accompagnement des entreprises, porté par la direction innovation et accompagnement donc des entreprises, un programme d'action que nous avons appelé Cap Business, afin de permettre justement aux entreprises d'avoir accès à des professionnels en capacité de leur apporter des éléments de réponse sur les thématiques différentes et contemporaines, imprévisibles parfois dans un contexte économique complexe. D'accord. Donc le Alors, cap bien sûr, business, comment ça va se dérouler en fait? alors, afin de mettre l'action sur la prévention, l'accent sur la prévention, la communauté d'agglomération Cap Excellence a fait le choix d'accompagner les entrepreneurs en difficulté en leur permettant de s'informer sur les dispositifs mis à leur disposition à travers un réseau d'experts. Pardon. Il existe des mesures d'accompagnement destinées aux entreprises en difficulté Mhm. et ce sont les institutions et les professionnels qui demeureront mobilisés afin de permettre aux entreprises de sauvegarder leur outil de travail et les emplois qui y sont liés, puisque faire face à ces difficultés, euh, c'est important et nous avons à cœur d'optimiser justement ces conseils, ces préconisations et ces actions que nous pourrons mettre en place ensemble. Donc il y aura des Alors, experts sur place. Je vois que mercredi, donc vous organisez cette, on va dire, séminaire qui est dédié aux entreprises en difficulté. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir des, on va dire, des entretiens personnalisés ou bien ce seront juste des conférences non, non, euh, ce avec sont de vrais ateliers des vrais ateliers? interactifs D'accord? d'échange où je vais intervenir, où Madame Pommier, la directrice décernée à l'innovation et l'accompagnement des entreprises, va également intervenir. Nous ferons en premier lieu un point sur la situation économique de la Guadeloupe avec des intervenants tels que l'INSEE, tels que l'IEDOM, la CCIG, le Conseil régional, l'association des 60 000 rebonds, justement, qui commence à avoir une belle expérience sur le sujet et donner des clés avec tous les partenaires pour que ces petites entreprises ou ces moins petites réagissent. Puisque nous avons vu que ces temps-ci, il y a même des grandes entreprises qui sont en difficulté et qui déposent le bilan. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Comment peut-on comprendre que depuis le début de l'année 2024, il y a 100 entreprises qui ont déposé le bilan? Et le national, évidemment, c'est important aussi, 60 000 euros, 60 000 entreprises, pardon, C'est très petites énorme. entreprises surtout, Mhm. ça veut dire qu'il y a une vraie difficulté qui est nationale, qui est locale, à laquelle nous devons apporter des réponses, en tout cas les encadrer. Si nous apprécions qu'il y ait énormément de projets en cours, énormément de réalisations avec des idées très novatrices des entreprises qui décollent et qui peuvent faire face aux difficultés, nous ne devons pas laisser sur le bord du chemin ces petites entreprises qui sont en grande souffrance. D'accord. Alors, nous aurons des ateliers avec des experts comptables, de plus avec l'ARACT, qui est l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail, parce qu'il y a aussi le mental, le moral, comme l'a dit tout à l'heure la personne qui est intervenue. Oui. Les petites entreprises, elles sont
elles sont très touchées par cela. Elles sont psychologiquement très, très touchées également. Donc, il y a un vrai travail à faire, notamment avec une coach professionnelle. Et puis aussi, vous aurez la DGFiP qui va intervenir avec la CGSS, notamment au niveau des recouvrements des entreprises, puisque ces entreprises croulent sous les difficultés des charges sociales et fiscales. Donc, il nous faudrait des moratoires qui soient acceptables et viables pour les entreprises. Donc, la CGSS va intervenir également donc, pour les recouvrements. Et puis, l'IEDOM, dans le cadre de la médiation du crédit. Et enfin, les 60 000 rebonds également. Alors, les entreprises, on doit pouvoir dédramatiser au regard des difficultés que nous rencontrons, les écouter, c'est la première chose, et leur apporter tous les conseils nécessaires pour pouvoir rebondir. Donc, en fait, ça permettra d'avoir une réelle collaboration, on va dire, entre les institutions et les commerçants. Est-ce qu'on pourrait, selon vous, améliorer cette communication? Est-ce que peut-être que Madame voudra réagir sur le sujet qui est sur le plateau, Madame Laporte? Mais comment on pourrait améliorer, en fait, cette collaboration entre les institutions et les commerçants? Voilà, alors, mais c'est tout l'objet de cette conférence assortie d'ateliers sur tous ces problèmes-là. C'est d'abord écouter, aider l'entreprise à gérer son stress face aux difficultés, et puis obtenir des moratoires sociaux et fiscaux, mettre en place un plan d'action. Ça n'est pas une conférence toute simple, c'est vraiment aller au fond des choses et aller auprès de toutes les instances qui s'exprimeront mercredi prochain, donc dans 48 heures, et puis faire en sorte que nous trouvions des voies et moyens pour aider réellement, concrètement, ces entreprises en difficulté. Avec toutes les interventions qui seront faites, nous entendons donc arriver à donner un peu d'oxygène à ces entreprises et leur trouver des solutions. Soit ça peut être déjà un diagnostic de l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Où sont les failles? Et que peut-on, nous, à Cap Excellence, avec nos partenaires, apporter des solutions qui soient pérennes et bien comprises? Donc, nous voulons être pragmatiques et nous voulons agir efficacement dans l'intérêt des entreprises. Donc, c'est ce mercredi 11 décembre, entrée libre, mais bon, j'imagine que je ne sais pas si tous les entrepreneurs pourront venir. Peut-être qu'il y aura d'autres manifestations que vous allez enclencher, parce que bon, c'est un sujet qui est quand même, on va dire, important pour les entrepreneurs. D'avoir ce type d'initiative, c'est bien, mais ça, c'est sur une journée. Donc, il faudrait pouvoir les multiplier, j'imagine. Vous avez tout à fait raison, mais ce n'est pas la première réunion en l'espèce, ce n'est pas la première rencontre. En période de Covid, j'avais déjà initié ce type d'échange et qui a été très apprécié du monde professionnel, du monde entrepreneurial. Donc nous ne faisons que continuer et il y aura toute une série de conférences, de réunions qui se tiendront en place, mais de manière personnalisée, parce que c'est important. Le problème d'un chef d'entreprise n'est pas forcément comme celui d'un autre. Donc on doit pouvoir écouter, diagnostiquer et puis apporter des réponses avec les organismes dédiés qui nous accompagneront de manière pérenne. Et puis aussi voir avec les banques comment on peut assouplir un peu ce système de remboursement, de découvert, etc. C'est ce que nous allons mettre en place, mais nous sommes donc à la deuxième réunion en l'espèce et nous comptons en engager de nombreuses pour pouvoir arriver à satisfaire toutes les entreprises en difficulté qui s'adresseront à Cap Excellence dans le cadre du développement économique et des difficultés qu'elles rencontrent. D'accord. Merci Madame Piquion pour votre participation donc à cette émission.